Il n'existe pas de ballon spécifique pour le tribal. Donc dans ce sport, tous les ballons qu'on va utiliser sont en réalité juste des ballons de fitness, de pilates ou de physiothérapie. Là, en l'occurrence, les ballons que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment des ballons de différentes marques et qui viennent de différents endroits. Certains ont simplement été achetés dans des magasins de sport, donc des ballons plutôt fitness et pilates, et d'autres sont des ballons qui sont normalement utilisés en physiothérapie humaine. Les ballons peuvent être de différentes tailles ou différentes textures. Ici, on a des ballons qui vont mesurer autour des 42-46 cm de diamètre. Donc ça va être ce genre de petit ballon, celui-ci, celui-ci et celui-ci. On a des ballons qui vont être autour des 55 cm de diamètre, comme celui-ci. Et ensuite, on va se rapprocher des 65 cm de diamètre, voire des 75 cm de diamètre. Vous allez avoir des ballons dont la surface est un peu plus irisée, comme celui-ci, celui-ci et celui-ci. Vous pouvez les reconnaître en les mettant au soleil, en les mettant à la lumière. Vous voyez que ça fait comme des petits points, comme si c'était un petit peu brillant, vraiment cette surface irisée, qui sont en fait juste des micro-perforations à la surface qui rendent les ballons plus doux. Donc si je mets le dos de ma main sur un ballon et que je frotte, la sensation va être plus douce que si je suis sur un ballon lisse, comme celui-ci. On va avoir un échauffement plus important et où ça peut donc vraiment agir sur la muqueuse du chien. Et pour finir, prenez toujours soin de bien choisir un ballon anti-éclatement. Cela ne signifie pas qu'il ne peut pas se perforer. C'est juste que, en cas de perforation, le ballon se dégonflera lentement sans faire un gros bang qui risquerait d'effrayer votre chien. Le choix de la texture du ballon va dépendre de la sensibilité du chien et du risque potentiel que le chien crève le ballon. Pour un chien sensible qui à la base ose à peine toucher le ballon, préférez des ballons avec des surfaces irisées et douces. Pour un chien qui au contraire a tendance à aller très fort sur le ballon et vous pensez qu'il y a un risque qu'il le crève, partez sur des ballons aux surfaces lisses. Le choix de la taille du ballon va également dépendre du chien. Pour un chien dont on ne sait rien, je vais partir sur un ballon qui arrive au minimum au garrot du chien et au maximum au haut de sa tête quand il se tient debout normalement. Si je connais déjà un peu le chien ou qu'on a déjà testé quelques exercices de tribal avec lui, on peut éventuellement sortir de ces schémas-là. Par exemple, certains chiens ont vraiment envie de crever le ballon et pour ce type de chien, il vaut mieux partir sur un ballon très grand. En effet, si je prends un ballon de petite taille, c'est très facile pour le chien d'arriver par-dessus le ballon et de simplement en appuyant dessus, le crever en quelques secondes. Tandis que si le ballon est beaucoup plus grand que le chien et que le chien n'a pas peur du ballon, un chien qui arriverait par exemple à cette taille-là n'aurait pas la possibilité en fait d'aller se mettre par-dessus pour le crever. La seule possibilité, ce serait de le pousser et de le mettre dans un coin. Et au contraire, un chien qui serait plutôt timoré et impressionné par le ballon, pensez vraiment la boule dans Indiana Jones, on peut partir sur des ballons beaucoup plus petits. Donc on pourrait très bien avoir un chien de la taille de Loompa. Loompa, tu viens? Viens, chouchou. Super. Très bien, super. Un chien de la taille de Loompa qui travaillerait avec un ballon de cette taille-là. En ce qui concerne le gonflage du ballon, il y a plusieurs écoles qui va dépendre de la méthode utilisée. Une école va plutôt préconiser d'avoir des ballons très dégonflés. Si le ballon est très dégonflé, c'est plus difficile pour le chien d'avoir une prise dessus et donc de réussir à le crever. Dans ma façon de travailler, je préfère faire le contraire et avoir un ballon extrêmement bien gonflé pour deux raisons. La première raison, c'est que si le ballon est très gonflé, c'est difficile pour le chien d'avoir une prise dessus. Donc là, on voit que sur ce ballon rose très gonflé, la prise est vraiment difficile. Tandis que sur le ballon gris qui est moins gonflé, le chien peut vraiment pincer le ballon et du coup en pinçant le ballon, réussir à le crever. La deuxième raison est qu'un ballon bien gonflé va rouler beaucoup plus facilement qu'un ballon dégonflé. Donc pour un chien débutant, ça permettra vraiment d'associer son comportement
a une action concrète sur le ballon, c'est-à-dire que si tu rentres en contact avec le ballon, ça le fait bouger et ça le fait rouler.